Yoko Yoko. Dans ce village, les femmes n'ont pas encore de moulin. Dans plusieurs villages, les femmes ont pu avoir des moulins, mais pas encore dans le village de Lulisingane. Donc la tâche, elle est très lourde pour elles. Il faut piler. Et pour enlever le sang, il faut piler et pour faire la farine avant d'arriver à la transformation et pour arriver aussi à la préparation. Elles sont toujours proches des populations par le dispensaire, par la promotion féminine. Donc, elles sont proches des populations. Dans nos villages, on n'avait pas beaucoup d'eau. Et c'est les sœurs qui nous ont donné des financements de puits. Et on a des jardins, on est en train de vendre à Hambourg et à acheter avec les œuvres de l'Immaculée. Moi, je n'avais pas de travail dans le village. Et ce sont les sœurs de l'Immaculée qui m'ont formée. Et j'ai fait l'école, j'ai fait un stage là-bas 1 an. Et j'ai venu dans le village, ils m'ont ouvert une classe. Donc si on retourne un peu en arrière, donc Bakombel vraiment était parmi les villages les plus arriérés du Sénégal. Donc il n'y avait pas d'infrastructure. Mais lorsque les sœurs sont venues tout simplement, donc il y a un esprit de changement, n'est-ce pas, qui s'opère. Donc on commence à avoir une vie religieuse, donc une évangélisation, parce que tout simplement le village, comment dire, les habitants étaient hostiles par rapport à ça. Donc lorsqu'ils ont vu les sœurs, donc ça leur a un peu inspiré, avec donc l'esprit d'Émilie, donc et c'est tout à fait normal. Donc c'est une mission noble pour les sœurs de descendre dans les villages parce que tout simplement c'est la voix des pauvres, n'est-ce pas, qui les appelle. Et ce qui est plus émouvant à moi, c'est que la sœur Jeanne se déplace tous les dimanches. Parce que je ne peux pas aller à la messe. Elle m'amène la communion. Ça, c'est une méthode spirituelle qui m'a vraiment sauvé la vie. Elles apprennent aux gens, aux pauvres, à sortir du sous-développement. Sous-développement mental, sous-développement spirituel, sous-développement corporel. Et c'est ça qui est essentiel. Les sœurs, au lieu de donner, de secourir toujours les pauvres, secours d'urgence en quelque sorte, elles leur apprennent à sortir du sous-développement, sur tous les points de vue. Et c'est ça que j'apprécie vraiment dans leur travail. Le développement intégral de l'homme, sur tous les plans, le plan économique, le plan spirituel, le plan humain, le plan intellectuel. C'est ça qui est fondamental et je crois qu'elles sont fidèles à la volonté de leur fondatrice. C'est ça qui est important. Et donc, personnellement, je les encourage à continuer en ce sens. Grâce aux dons que nous avons pu récolter tous ces livres-là et aménager cette salle pour que les enfants non seulement puissent étudier en classe, mais puissent avoir des temps, profiter des temps libres pour se documenter, pour s'éveiller à la vie. Il s'agit tout simplement pour les chrétiens d'aller avec beaucoup de sérénité et de courage, avec beaucoup d'audace à la rencontre des musulmans. Il ne s'agit pas de faire des musulmans des chrétiens, encore moins de se laisser en tant que chrétien phagocyter par la religion musulmane, mais c'est en restant profondément enraciné dans sa foi, chacun pour son compte, qu'on peut témoigner de la vérité de son credo et s'enrichir, se laisser interpeller par la différence de l'autre. Voilà, c'est ainsi qu'on distingue généralement 4 formes de dialogue. Le dialogue de la vie, le dialogue des œuvres, le dialogue spirituel et le dialogue doctrinal. Votre mission, c'est d'aider, c'est d'aimer, c'est de soulager les souffrances des uns et des autres, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, c'est-à-dire d'une manière l'être humain, parce que l'être humain c'est la créature de Dieu. Donc, cette philosophie-là que vous vivez, nous la partageons avec vous.